Oui, allô? Oui, tu peux couper le live s'il te plaît, le haut-parleur? Merci. T'as quel âge? Elle a 25 ans, je t'écoute. Je vais essayer de raconter ça sans pleurer. Ok. En fait, j'ai accouché récemment. Mabrouk. Merci. Et en fait, durant ma grossesse, quand j'étais à mon deuxième trimestre, en fait, les médecins m'ont annoncé que mon enfant allait naître trisomique. D'accord. Du coup, ils ont proposé de faire une opération pour mettre une interruption à la grossesse. Mettre quoi? Pour interrompre la grossesse. D'accord. Et toi, t'as pensé quoi? Non, moi j'ai refusé parce que je voulais absolument garder l'enfant, etc. Mon mari était un peu partagé parce que voilà quoi. En fait, ils nous ont dit qu'il allait sûrement être insuffisant cardiaque, etc., qu'il allait avoir des gros problèmes. Du coup, j'ai accouché il y a maintenant 1 mois et demi. 1 an et demi? Ouais. D'accord. Et quand le bébé il est né, en fait, il respirait pas par lui-même. Il avait des gros problèmes cardiaques et respiratoires. Du coup, il est parti en réanimation. Et excuse-moi. Et en fait, il y est toujours. Allah ychafi, ma chérie. Merci. Et en fait, comment dire, en fait, les médecins ils m'annoncent qu'il n'y a pas d'espoir parce qu'il est branché de partout, etc. Et ils me disent qu'en fait, ils veulent stopper. Non. Ils veulent le débrancher. Non. Non. C'est Dieu qui. Comme on dit, c'est Dieu qui donne mon bébé. Le fils de Akhi Ismaël, il avait aucune chance de vivre jusqu'à. Là, le petit, je pense, il a 8 mois ou 10 mois. Et il est encore en vie, ma chérie. Il n'avait aucune chance de finir, je pense, le mois. En fait, moi, je suis totalement contre parce que psychologiquement, déjà, je suis pas prête. En plus, j'espère qu'il y a un espoir. Comme tu dis, Dieu, il peut tout. Ton enfant, il est trisomique, ma chérie? Il est trisomique, oui. Que Dieu te le préserve. Que Dieu te le préserve, ma chérie. Ils sont il n'y a pas de noirceur dans leur corps, dans leur cœur, pardon. Tu vois, que Dieu te le préserve, Al-Habiba Diani. Je vais pas te dire, ouais, que Yarbi, moi, il me donne un enfant trisomique parce que t'as pas envie que ton enfant, il souffre. D'accord? Mais ma chérie, l'ijab harbi, tu dis Alhamdoulilah. Clairement. En fait, le problème, c'est que, en fait, les médecins, ils me disent que l'enfant, il souffre, qu'en fait, il y a aucune, en fait, il est maintenu en vie artificiellement, en fait, dans tous les cas. T'inquiète pas, ma chérie. Dans tous les cas, il va mourir, en fait. Et moi, mon mari, il est pour arrêter, en fait, pas pour le débrancher, quoi, parce qu'il dit aussi que l'enfant souffre. Et il y a les médecins qui sont aussi pour le débrancher. En fait, il y a que moi qui veut le maintenir. Et en fait, là, je sais pas quoi faire parce que je sais pas si je dois abandonner ou si je dois espérer en fait quelque chose alors que tout le monde me dit le contraire. Tu vois ce que je veux dire? Excuse-moi, ma chérie, 2 minutes. T'es pas sérieuse? Attends, non, pas toi, ma chérie, 2 minutes, mon petit cœur. Pardon. Bordel de merde. Ok, d'accord. Bon, écoute, dès que je finis mon petit cœur, je t'appelle, ok? Je vais essayer de dire... Essaye d'envoyer un voice à ma mère parce que je sais pas comment lui dire. Bien. Attendez. Va le dire à mamie. Je peux pas lui dire.
Va lui dire, c'est des bêtes, s'il te plaît. Excusez-moi, des fois. Va dire ça à mamie. Tu crois que je peux parler là en live? Bah, écris-moi. Aujourd'hui, tu lui dis. Excuse-moi, ma chérie. Excuse-moi, ma Non, il n'y a pas de... Je suis désolée. Ça s'est passé aujourd'hui? Oui, oui, oui. C'est des bébés. Moi aussi, ma chérie, je viens de recevoir une mauvaise nouvelle. Désolée. Non, ma chérie. Ça va? Oui, oui, ça va, non, ça va, alhamdoulilah, ma chérie. Surtout la personne qui est pas bien, mesquine. Allah yshafir, oui. Shafi jamais. Ma chérie, tu débranches rien. Rabbi, c'est lui qui nahi. Nous, les êtres humains, on n'a pas cette capacité de décider. Oui, bien sûr, ma chérie, combien de personnes on leur a dit oui, il vous reste plus que 3 mois à vivre. Tu comprends? En fait, je vais te dire un autre truc. En fait, peut-être que je vais trop loin, mais carrément, j'ai envie de divorcer. Non, pourquoi? Pourquoi? Mon mari, il me dégoûte, en fait, de... En fait, j'ai l'impression que c'est même pas un musulman, je sais pas comment t'expliquer. Comment, genre, tu peux... Notre enfant, l'enfant que j'ai porté pendant 8 mois, je j'arrive même pas trop. Mais ma chérie, déjà, ma chérie, on peut pas connaître... En fait, la jugeote d'un homme, c'est pas la jugeote d'une femme. Tu vois? Lui, peut-être que lui, il a perdu espoir, ma chérie. Tu vois? Je pense pas qu'il y a aucun être humain sur Terre qui va te dire oui, vas-y, tue mon enfant. Yallah. Tu vois, quand la première fois que j'ai eu l'entretien avec les médecins et tout, et qu'ils ont dit en gros on peut interrompre la grossesse si vous le souhaitez, parce que l'enfant il va être raisonné. Oui, mais Mawet, excuse-moi, dans l'islam, on dit de pas souffrir, mais dans l'islam, on t'a pas dit de retirer la vie. On te dit pas de retirer la vie, ma chérie. En fait, ça, c'est une épreuve de Rabbi. C'est pas une souffrance. Mais déjà, à ce moment-là, lui, il était pour, en fait. Enfin, il a pas dit clairement je suis pour, mais... Ouais, mais ma chérie, ma chérie, Smhelia. Moi, je t'écoute depuis tout à l'heure. Je suis pas... tu vois, même si j'ai eu ce message-là, je t'écoute, ma chérie. D'accord? Ma belle, tu as bien dit que les médecins ont dit qu'il y avait plus d'espoir. Ma belle, oui. Va dire ça à un mec. Tu crois que lui, il a ce côté maternel comme toi, tu l'as? Mais le côté, ma chérie, l'instinct maternel, pourquoi on parle d'instinct maternel et pas d'instinct paternel? Ça n'existe pas, l'instinct paternel. L'instinct paternel n'existe pas. Donc lui, pour lui, en fait, il se dit, bah, c'est quand même des médecins qui nous ont dit que notre fils, en fait, il avait aucune espérance de vie. Tu comprends? Ma chérie, Shaitan qui roule. Shaitan qui hdar. Shaitan, il veut ça. Tu vois? Mais déjà, en fait, j'avais l'impression qu'il avait déjà abandonné quand les médecins ils ont annoncé son handicap. Tu vois? Et en fait, maintenant qu'on a cette épreuve-là... Moi, je trouve ça tellement mignon. Ils sont tellement mignons. Mais oui, moi, je me serais battue pour le garder. Je pense que c'est mon enfant malgré tout. Et le fait qu'il l'abandonne déjà à ce moment-là et qu'à l'heure d'aujourd'hui, il dit bah oui, faut le débrancher, etc. Et je lui dis mais Dieu il est capable de tout, mais il s'en fout. Et pour te dire, Lubna, on dort plus ensemble. J'arrive plus à le regarder dans les yeux. Il fait ses prières. Oui. Ma chérie, Allah yahdi ma khalaq, mais je pense que tu devrais parler avec quelqu'un de réfléchi et quelqu'un d'intelligent. Tu vois? Mais les médecins, ils m'ont parlé plusieurs fois. Non, c'est pas ça, quelqu'un de réfléchi et d'intelligent. Je faisais référence peut-être à ses parents. Une personne qui a de la sagesse, de la maturité, tu vois, qui fait le hajat, le médecin, ce n'est qu'un médecin. Mais en fait, Loubna, j'ai l'impression d'être seule parce qu'il y a toute l'équipe médicale. Ma chérie, tu n'es pas seule. Je sais. Mais ma famille, elle est partagée parce que il y a certains membres de ma famille qui me disent Miskin, il souffre, il est pas bien, regarde comment il est. C'est vrai qu'il est tout petit, tout maigre, il respire pas tout seul. Tu vois? Et même moi, j'ai mal au cœur de voir comme ça. Mais en fait, j'espère, j'ai un espoir. Et même psychologiquement, je dis, je suis pas préparée à perdre mon enfant. C'est compliqué, je sais pas quoi faire en fait.
Ma chérie, بعد الشر الحبيبة ديالي. الله يطول لي العمر يا حبيبة. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Juste garde espoir, mon petit cœur. Garde Je espoir. garde espoir longtemps. En fait, je me bats autant parce que déjà avant ça, je faisais que des fausses couches. J'ai eu du mal à avoir ma grossesse. Avoir ton petit bout de chou, oui. Oui, et maintenant que je l'ai, j'ai l'impression que c'est comme si c'était le dernier en fait, qu'il fallait que je me batte Non, pour ma lui. chérie. Ma chérie, t'es encore jeune. T'as toute la vie devant toi, ma belle. Tu comprends? ما تديري حتى حاجة في راسك. Mais en fait, je sais pas quoi faire avec mon mari aussi. J'ai l'impression que c'est mon pire ennemi. Ouais, il me dégoûte. Je sais pas si c'est parce que je suis dans cette épreuve-là que j'ai cette réaction-là, mais il me dégoûte. J'arrive plus à me le voir. Mais je pense que c'est ça, ma chérie. Je pense que c'est la réaction qu'il a eue. Je souffle même quand il respire à côté de moi, quand j'entends sa respiration. J'ai envie de le claquer. Je sais pas si je pars trop loin ou pas, mais il me haïe. Bah après, ma chérie, je suis désolée, mais c'est un peu, tu vois, c'est un peu... Ouais. Bon, moi, je te mens pas que je serais partagée aussi. En fait, ça dépend comment il l'a dit. Ça dépend comment il a réagi. Tu vois? Ça dépend, en fait. Mais je trouve pas ça, bien évidemment, faites attention, je ne trouve pas ça normal. Normalement, Rabbi, il doit te donner la capacité de dire aqlak, tu vois, et de refuser. Akhi Ismaël, par exemple, il a pas il a refusé. On lui a dit, on va le débrancher, ton fils. Il n'espère rien. Mais tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, parce que je lui ai dit en gros qu'il fallait se battre, qu'il y avait un espoir, que si Dieu il le voulait, il allait le maintenir en vie, tu vois. Ouais. Et il me dit, qui te dit que Dieu n'a pas déjà pris son âme et c'est nous on force? Non, mais n'importe quoi, quoi. N'importe quoi. Dieu, il t'éprouve, Habibi. Dieu, il t'éprouve. Et normalement, normalement, vous devez faire vos prières, des invocations, des rosadaqat, tu vois. Voilà. C'est ça que vous devez faire. C'est pas, ouais, mais qui te dit? On n'est pas des smhliens, des koufars. Hein. Excuse-moi. Hein. Mais oui. Bah, c'est ce que je lui ai dit, mais il l'entend pas. Et il me dit, bah d'accord, bah, si on fait comme tu dis, ça va durer combien de temps alors? Bah ça durera le temps que ça durera. Ah ouais, non, après, le mec, après, il force lui aussi. Ah ouais. Ah ouais. Il y a de quoi être dégoûté, quoi, du coup. Et c'est ce que je te dis, mais... Wallah, non. En fait, il a vite baissé les bras alors que j'ai l'impression d'être toute seule à me battre. J'ai l'impression que j'ai pas de soutien. Tu vois, je suis toute seule. Alhamdoulilah, il y a mes parents et tout, mais à part eux, je suis vraiment seule. Tu vois, je vais à l'hôpital, tout le monde me dit il faut débrancher. Non. Il faut ci, il faut ça. Et Non, moi, non. Non. Et je vois quelqu'un dans tes commentaires qui dit peut-être c'est dur pour lui aussi. Mais je sais que ça peut être dur pour lui aussi. Mais en fait, c'est qu'il a pas ta jugeote, en fait. Je sais pas comment t'expliquer. Un mec, pour moi, en fait, il a pas la jugeote d'une femme. Moi, je suis désolée. Un mec, c'est moins mature qu'une, c'est moins mature qu'une femme. C'est connu, c'est reconnu. Voilà. Je dis pas que ils servent à rien. Bien au contraire. Ils servent à quelque chose. Ils complètent la femme. Mais voilà, ça fait partie des choses que la femme a, que l'homme n'a pas. Voilà. Allah yahdi ma khalaqa al-habiba diali, wallah ychafi lek ton enfant et lâche pas l'affaire, ma belle. Moi, à ta place, ma chérie, non, je parlerai avec mon mari, je lui dirai, écoute, mec, non. Non. Que je me demande si je dois espérer combien de temps. Je sais pas en fait s'il y a une limite. Parce qu'apparemment, à la fin, c'est les médecins qui prendront la décision, de ce que j'ai compris. Mais pour l'instant, ils me laissent en gros le temps de, tu vois, comme l'infirmière m'a dit, de faire mon deuil. Mais moi, je dis, je fais pas totalement mon deuil. Tu vois, j'espère d'un côté. Elle me dit, oui, vous pourrez espérer, il n'y a pas de problème. Mais au bout d'un moment, il faudra aussi ouvrir les yeux sur la situation. Tu vois. Moi, je lâche pas l'affaire. Non, moi, je lâche pas l'affaire. C'est Dieu qui prend. C'est Dieu qui prend. Voilà. L'enfant, il est en insuffisance respiratoire. On l'aide à respirer. Il n'est pas en souffrance. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Là, tu me dis, en fait, il souffre trop. L'enfant, il souffre trop. Fahma?
Ça lui fait mal, ça. Et même ça, c'est pas possible. En fait, je me dis, c'est Dieu qui prend, c'est Dieu les Shifa. 2 minutes, ma chérie. 2 minutes, ma belle. Ouais, ma chérie. Force, Al-Habiba Diali, putain. Tu sais, quand tu m'as dit ça, ça m'a... Ouais, mais t'inquiète, c'est rien. T'as su ça comment? Putain. Et, et, et mon bout de chou, il a fini hier. Comment? T'es où, là? C'est normal, tu t'es pas reposé, bordel de merde, toi aussi. Tu veux pas te reposer un peu? Il s'appelle comment ton bout de chou, ma chérie? T'as dit quoi? Il s'appelle comment ton petit bout de chou? Samy. Samy. On va faire des doigts pour Samy. Inch'Allah. Putain, laisse tomber, toi. Dès que je finis, tu me mens pas. T'es chez Watt. Pourquoi tu m'as pas appelé, s'il te plaît? Vas-y, dis-moi. T'as vu, c'est ça qui m'énerve avec toi. Pourquoi tu m'appelles pas? Je vais pas t'en rajouter, mais pourquoi tu m'as pas appelé? Et en plus, aujourd'hui, je t'ai dit, Khalini Mchinjiba. Tu vois? Tu m'as pas écouté. C'est trop, en fait, ce que tu fais, là. Tous les jours, il faut que tu te reposes, meuf. Ma mère, elle t'a appelé ou pas? Elle va le faire. Tu l'as dit à mamie? Elle va le faire. Je l'entends depuis tout à l'heure, t'as au téléphone. Demain, tu fais quoi? Où? Je t'appelle juste après. Tu vas dormir maintenant ou là? Vas-y, en tout cas, je veux pas tarder. En tout cas, je t'appelle, ok? Vas-y, mon petit cœur. Bisous, ma chérie. Hein? Ah ben, mange tout. Mange. Allô, ma chérie. Putain, je suis... Faites des doigts aussi pour une amie à moi. Skina vient Elle vient de faire une fausse couche, Skina, elle aussi, tu vois. Ça m'a... Non. T'as vu, ma chérie, il y a toujours pire que soi. Allah la facilite. Même elle, Skina, elle a dit, ouais, dis-lui, c'est quoi le prénom de son enfant pour qu'on fasse des doigts. Tu vois? Non, c'est trop mignon. Tu vois? Comme quoi, c'est... Ah, ça, c'est des trucs, ça me met dans un bad mood, je vous mens pas. C'est bon. T'as vu, quand ça t'arrive, c'est quand ça arrive à un de tes proches, c'est là où tu vois, t'es... Ouais, en fait, tu sais pas tant que tu l'as pas vécu. Ah ouais, franchement. Et elle, je sais que c'est une femme forte, mais le fait de l'entendre comme ça, tu vois, c'est... Et puis, il s'abarra. En tout cas, c'est la seule chose que... Ouais. Enfin, ma chérie. Toi, ma belle, fais des doigts pour ton enfant. Lâche pas l'affaire. Comment? C'est ce que je fais. Hein. Voilà, ma chérie. Désespère pas, l'Habiba Diali. Tout est possible. Un miracle de Dieu, Habibti, tout est possible. Je ne désespère pas, justement, j'attends un miracle. Mais voilà, quand tu vois tout le monde qui est contre toi, enfin pas contre toi, mais tu vois, qui te dit que ça sert à rien, t'as envie de baisser les bras, mais t'as pas envie. Tu vois ce que je veux dire? Ça me motive pas, en fait. Ça me démotive. Alors que moi, je garde un espoir. Parce que je me dis que tout est possible, je le sais. Mais pour te dire, ça c'est un truc que je voulais même pas dire parce que je voulais pas rabaisser mon mari, mais au point où j'en suis, je vais le dire. Quand le jour où on est rentré, tu sais, quand ils nous ont dit en gros, il faut arrêter, etc. Et que moi je dis non, on est rentré à la maison. Et on a commencé à s'embrouiller. On s'est embrouillé, mais tellement fort. Et en fait, comme je dis, j'avais un dégoût que j'ai dit des mots qui ont dépensé ma pensée. Enfin, j'ai été vulgaire, honnêtement. Je l'ai insulté. Et on en est venu au moins. Ouais, mais non, ma chérie. Tu vois, ça, il fallait pas faire ça.
C'est ça. Ça me casse les bonbons, là, cette situation-là. Ça me casse les bonbons. Et pour toi, et pour ma... C'est ma sœur, en fait. C'est comme ma sœur, en fait. Ça me casse les bonbons pour elle, là. Je comprends. Je vais pas tarder non plus, les filles. Hein. Je peux pas, moi. Ouais. Parce que ça me fait chier, en fait. Ça. Et en fait, j'ai essayé de l'appeler aujourd'hui. Et ouais, c'est ce que je vais faire, les filles, en tout cas. Moi, je peux pas... Non. Ah non, là, le fait de l'entendre comme ça m'a... Tu vois, ça m'a fait un truc. Je peux pas... Je peux pas la laisser comme ça, quoi. Les lives, les filles, demain soir, je ferai un live. Je suis vraiment désolée, mais... C'est avec elle. Hein. Oh, franchement, ça m'a cassé les bonbons, là. Ça me donne envie de chialer tellement j'ai... Parce qu'en fait, elle s'est pas reposée. Je lui disais, repose-toi. Même pour porter des trucs, je lui disais, porte pas des trucs, en fait. Porte pas... Et elle insiste. En fait, c'est une personne, elle veut tellement aider que, en fait, au bout d'un moment, je veux bien que t'aides, mais faut pas non plus, forcer sur son... Hein? Oui, bah oui, bien sûr. Voilà, oui, c'est son maktoub, mais ma chérie, comment vous expliquer? J'arrive même plus à parler. Je sais pas comment vous expliquer. C'est une personne tellement gentille qui est tellement les gens. C'est comme ça, c'est tout. Bah, je vais pas te déranger plus non, longtemps. Tu me déranges pas, ma chérie. Chacun son épreuve, mais c'est vrai qu'elle est trop gentille. Trop. Amine. Ça me fait chier, là, pour elle d'être dans cette situation-là, tu vois, c'est... Ne pleure pas, Loubna. Oui, mais ma chérie, si, parce qu'en fait, encore une fois, tu sais, une personne qui est trop gentille, genre trop. Elle aide tout le monde, tu vois. Ouais, elle est ultra bienveillante, tu vois, elle est tout le temps, dès que t'as un pépin, tu vois, elle vient, déboule, tu vois, dès que t'as un truc, elle est là, tu vois, elle est là, c'est une personne qui est là. Donc tu lui cèdes pas ça, quoi, tu vois. C'est comme ça, c'est tout. Ouais. Tu vois, par exemple, la dernière fois, on était en train de faire un truc, il y avait un truc lourd, tu vois, je lui dis, ne porte pas, mais elle est têtue, tu vois, par exemple, rien que le fait de pas l'avoir forcée, même si tu la forces, elle te dit non, lâche. En fait, elle lâche pas l'affaire. Bah, tu vois, je regrette de pas avoir plus forcé ou carrément, tu vois, même lui dire enlève tes mains et laisse-moi faire, quoi, tu vois. C'est la volonté d'un... C'est exactement, ma chérie. Enfin, voilà. Tu vois, mais c'est vrai que, tu vois, ça, c'est des trucs, ça me... Vas-y, ça me... Tu vois, mérite... En fait, comment t'expliquer? Bien sûr, c'est la volonté d'Ya Rabbi. Elle dit que C'est son épreuve. C'est son épreuve, tu vois. Mais elle mérite tellement pas, ma chérie. Ma chérie, quand je vous dis que c'est un amour de femme, là, tu vois, je sais pas comment t'expliquer, ma chérie, mais c'est une personne que j'affectionne énormément. Énormément, ma chérie. C'est comme si je parlais de ma propre sœur. Voilà, c'est comme si je parlais de ma sœur. Draifa, تبغي تعاون. En fait, elle est pas égoïste. Tu sais, le style de personne où tu te dis, mais bordel, sois juste un peu égoïste, quoi. Tu vois, même pas un peu. Même pas un peu. تحيدها منها هي وتعطيها لك, tu vois. Ça me fait chier pour elle. Et toi aussi, ma chérie. Comme t'as dit, c'est la volonté d'Ya Rabbi al-Habiba Diali. On va pas aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Alhamdoulilah. Mais, Allah ysabrek, ma chérie. N'écoute pas ton mari. D'accord? N'écoute pas ton mari, ma chérie. Et Inch'Allah, ykoun khair. Ouais, non mais... Franchement, elle m'a soigné, wallah, elle m'a... Bismillah. Force à toi, ma chérie. Force à toi, Merci. Et un petit, quand même, tu nous dis, tu vois, tu nous tiendras au courant quand même s'il va mieux ou pas, ok? Ouais, t'inquiète pas.
Voilà, Habiba. Merci. Salam alaikum, Habibti. Salam. Madame.